Bonjour à tous et à toutes. L'actualité de ce vendredi 25 janvier 2025. L'arrestation flagrante de l'homme d'affaires congolais Eric Malanda avec 200 kilos de cocaïne dans un centre commercial à Madrid. Un homme d'affaires et influenceur congolais a été arrêté avec 200 kilos de cocaïne dans un centre commercial de Madrid. Eric Mandala Kizenga, propriétaire d'une chaîne de télévision et avec 317 000 abonnés sur Instagram, tentait de transférer la drogue dans une camionnette située sur le parking. Un entrepreneur a acheté en 2020 un appartement de 222 mètres à Burj Khalifa, le plus grand gratte-ciel du monde à Dubaï. Un self-made man parti de zéro tant sur les sites qui portent son nom que sur ses réseaux sociaux actifs. Eric Mandala Kizenga, homme d'affaires et diplomate né en République démocratique du Congo il y a 48 ans, a agi comme influenceur sur Instagram, qu'il compte 317 000 abonnés et jusqu'à il y a quelques jours, il était une figure respectée dans son pays et dans d'autres autour de lui. Cependant, il dort désormais dans une prison espagnole après avoir été arrêté à Madrid alors qu'il collectait, accompagné d'un citoyen colombien, près de 200 kilos de cocaïne qui ont été saisis par la police nationale cette semaine dans un parking souterrain de la capitale. La carrière professionnelle de Mandala a commencé à l'âge de 14 ans, dans un esprit d'entreprise, comme il le souligne lui-même sur ses chaînes publiques. Il a fondé une entreprise dédiée au transport des passagers qui opérait à Nairobi, la capitale de Kenya. Il entre ensuite dans le monde de l'audiovisuel en investissant et à président Univers Group Télévision, une chaîne de télévision basée à Kinshasa. On lui attribue même une participation au marché du diamant et la création d'une autre entreprise, Obstiné Esperel, dédiée à la fabrication et à la vente de savons en poudre. Cependant, grâce au suivi de ses réseaux sociaux, il a pu être vu plusieurs reprises à Dubaï, où il a acheté en 2020 un appartement de 2 chambres de 221,85 mètres carrés dans la tour Burj Khalifa. Selon les documents immobiliers de l'enquête de Dubaï Unlocked, réalisé par le consortium média OCCRP et auquel Info Libre a participé, il a payé 1,85 million d'euros par la propriétaire. Il est situé au 84e étage des plus grands gratte-ciel du monde. 160 étages répartis dans un tour de 828 mètres de haut. Comme l'a révélé cette enquête, certains des plus grands trafiquants de drogue au monde résident à Dubaï. Nombreux d'entre eux bénéficient d'ordres d'extradition émis par les pays européens où ils opèrent. Après l'arrestation d'Eric Mandala à Madrid, les forces de sécurité internationales n'excluent pas que ses séjours dans l'Émirat soient liés à ses affaires légitimes qu'aux accords nécessaires pour arrêter les expéditions de cocaïne d'Amérique du Sud vers l'Europe, la drogue clandestine la plus lucrative. Mandala Kizenga ne savait pas que ces démarches étaient étroitement surveillées, du moins par les Drug Enforcement Administration et ses partenaires de l'unité centrale de lutte contre la drogue et les crimes organisés. En Espagne, les agents antidrogue espagnols ont appris l'arrivée d'une cargaison de près de 200 kilos de drogue en provenance d'Équateur via les ports d'Algeciras. Et ils ont veillé à suivre la cargaison pour retrouver ses destinataires, une tâche qu'ils ont toujours. C'est complexe. Cependant,
À cette occasion, ils ont découvert un voyage en provenance d'Afrique subsaharienne des personnes arrivant dans la capitale espagnole à la recherche de 7 cachets. L'un d'eux était Eric Mandala, l'autre son partenaire colombien. La police les a arrêtés et les juges les a envoyés directement en prison. L'opération était ce qu'on appelle un casse de drogue cachée dans 171 paquets. La cocaïne allait être cachée dans un compartiment simulé d'une camionnette qu'ils avaient placée sur le parking du centre commercial des Montréal. À cette époque, l'influenceur congolais et sa compagne colombienne avaient été arrêtés. Des sommes en espèces et $50,000 ou une crypto-monnaie ont également été saisis. Les plus gros transferts de drogue déjoués par la police espagnole a été celui de 600 kilos retrouvé dans un camping-car à Robliza de Cojedes en décembre dernier. En réalité, l'enquête avait commencé en août de l'année dernière grâce au fait que les DEA avaient aidé à identifier les conteneurs dans lesquels la cocaïne avait été transportée depuis l'Équateur. La vidéo de la scène d'arrestation est sur la publication suivante. Suivez la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Actualité FMM en live. Partagez la vidéo, likez la vidéo, laissons-nous un petit commentaire. Merci beaucoup et à nous revoir à très bientôt. Bye.